Bien. Ça marche. Alors, notre prochaine intervenante nous vient du Tessin. Elle est active au sein des Amis de la Constitution là-bas et est représentante du collectif Parents Tessinois. Elle a récemment été élue au Grand Conseil du Tessin pour Helvetica. Elle vient aujourd'hui pour la défense des enfants en ce qui concerne les droits de ceux-ci modifiés par l'OMS. Je vous remercie d'accueillir chaleureusement Madame Maria Pia Ambrosetti. Merci beaucoup, merci d'être là, ça fait vraiment plaisir. Alors je vais parler en français. Alors aujourd'hui nous sommes ici pour exprimer notre désaccord au traité sur la pandémie et aux amendements au règlement sanitaire international visant à s'arroger de larges pouvoirs à l'OMS et abolir la souveraineté des États, c'est-à-dire notre souveraineté. Mais il y a un autre chapitre, moins connu, qui est aussi l'œuvre de l'OMS et auquel nous devrions accorder toute notre attention. Il s'agit de la sexualisation précoce des enfants. L'OMS veut s'immiscer dans un domaine qui devrait relever uniquement de la famille et qui, de toute façon, ne devrait pas concerner les enfants avant l'adolescence. Sous prétexte de lutter pour les droits des homosexuels, les droits des femmes et les droits à la santé, l'OMS a publié des standards d'éducation sexuelle qui prescrivent aux États comment procéder pour éduquer sexuellement les enfants dès la naissance. 0 année. Ces normes sont l'expression de groupes de pression et n'ont jamais fait l'objet de consultations démocratiques dans aucun pays. Et la plupart des gens ignorent leur existence. Tous les pays mettent déjà en œuvre ces directives de l'OMS en introduisant à l'école l'éducation sexuelle pour les jeunes enfants, qui sont ainsi exposés à la pornographie dont ils sont censés vouloir les protéger. Un vrai paradoxe. Ces cours consistent à vouloir faire mûrir prématurément un fruit non mûr, nuisant ainsi à la vie psychique des enfants tout au long de leur vie. C'est ce que dénoncent deux psychologues françaises, Ariane Billeron et Amadine Lafargue, qui, avec beaucoup de courage, mettent en lumière les traumatismes dont sont victimes les enfants suite aux cours dits d'éducation sexuelle à l'école. Je cite Ariane Billeron. Toute exposition à un contenu sexuel, qu'il s'agisse d'images ou de mots, dans le psychisme d'enfants qui n'ont pas la maturité nécessaire pour absorber ces questions qui appartiennent au monde adulte, est susceptible de créer une effraction traumatique. Une expérimentation de masse est menée sur des enfants. Alors que nous, psychologues pour enfants ou pédopsychiatres, savons très bien que l'enfant n'est pas sexualisé, n'a pas de sexualité. C'est une projection du monde adulte qui suppose que l'enfant a une sexualité miniature par rapport aux adultes. L'enfant qui a un comportement sexualisé est parce qu'il l'a appris quelque part et est plutôt la manifestation d'un symptôme de transgression sur l'enfant. Plus l'exposition à la sexualité de l'enfant est précoce, plus les dommages psychiques seront irréversibles. C'est-à-dire que nous devrons faire face à des traumatismes qui auront entravé l'enfant dans sa construction psychique. Et cela ne sera pas réparable. De plus, un enfant traumatisé sexuellement peut lui-même, par imitation, devenir une source et un vecteur de traumatisme pour d'autres enfants. Fin de citation. Il est donc de notre devoir, en tant que parents, grands-parents, enseignants, psychologues, médecins, avocats ou citoyens ordinaires, d'empêcher
par tous les moyens que les enfants subissent de graves traumatismes psychologiques à la suite de la soi-disant éducation sexuelle à l'école. Nous souhaitons, en tout cas, sortir de cette organisation, l'OMS, financée par des privés qui ont vraisemblablement d'autres intérêts que notre santé. Informez-vous, soyez vigilants et surtout, informez toutes les personnes de votre entourage sur ce qui est en train de se passer avant qu'il ne soit trop tard. Merci. Que vivent les enfants. Viva i bambini.